Tous ceux qui accueillent l'invitation de Jésus suivent volontairement la voie qu'il a inaugurée. Et nous sommes conduits alors, par là même, à enrichir spirituellement l'humanité. Quand nous regardons ce maître, nous apprenons de lui le vrai sens de la pauvreté évangélique et la grandeur de l'appel à le suivre sur la voie de cette pauvreté. Et nous voyons tout d'abord que Jésus a vécu véritablement en pauvre. Selon saint Paul, lui, le Fils de Dieu, a embrassé la condition humaine comme une condition de pauvreté et, dans cette condition humaine, il a suivi un chemin de pauvreté. Philippiens 2, 5, 8, 2 Corinthiens 8, 9. Sa naissance a été celle d'un pauvre, comme le montrent l'étable où il est né et la mangeoire où il fut déposé par Marie. Pendant 30 années, il a vécu dans une famille où Joseph gagnait le pain quotidien, par son travail de charpentier, travail qu'il a ensuite lui-même partagé. Matthieu 13, 55, Marc 6, 3. Au cours de sa vie publique, il a pu dire de lui-même « Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête », comme pour indiquer sa totale consécration à sa mission messianique dans des conditions de pauvreté. Et il est mort en esclave et en pauvre, littéralement dépouillé de tout sur la croix. Il avait choisi d'être pauvre jusqu'au bout. Jésus a proclamé la béatitude des pauvres. Heureux vous, les pauvres. Le royaume de Dieu vous appartient. Luc 6, 20. À cet égard, nous devons rappeler que déjà dans l'Ancien Testament, on parlait des pauvres du Seigneur, objet de la bienveillance divine.